Bonjour, dans cette capsule, il sera question de la Terre dans l'univers. Jusqu'à maintenant, l'homme a découvert que la Terre était très petite par rapport au Soleil et également que la Terre tournait autour du Soleil selon une trajectoire légèrement elliptique. Nous allons voir exactement où se situe la Terre par rapport aux différentes composantes de l'univers. L'univers aurait pris naissance il y a plus de 13,3 milliards d'années lors d'un événement assez important, soit le Big Bang. Ce serait une explosion qui aurait fait voler en éclats le noyau primitif dans lequel il y avait énormément d'énergie et cette énergie a continué de prendre de l'expansion continuellement. Et même à ce jour, l'expansion continue. On peut remarquer que cette théorie a été émise par Edwin Hubble en 1929, mais encore une fois, personne n'était présent il y a 13,3 milliards d'années pour pouvoir confirmer les événements. À travers les années d'études, les scientifiques ont remarqué que les étoiles n'étaient pas positionnées de manière aléatoire, mais bien selon une certaine disposition qu'on appelle des galaxies. Une galaxie, en fait, est un regroupement d'étoiles, de poussière et de gaz interstellaires qui tournent autour d'un centre commun. Nous, notre planète Terre fait partie de la Voie lactée, qui est une galaxie de type spirale barrée. La plus proche galaxie de la nôtre, c'est celle d'Andromède, qui est de type spirale seulement. Notre galaxie, selon les dernières études, aurait un diamètre d'environ 100 000 années-lumière, c'est-à-dire que ça prendrait 100 000 ans avant que la lumière passe d'un côté jusqu'à l'autre. Notre étoile, notre Soleil, serait situé à 27 000 années-lumière du centre de la Voie lactée. Lorsque nous parlons d'un système solaire, nous avons toujours en tête notre Soleil avec ses 8 planètes qui tournent, qui gravitent autour. Cependant, il existe plusieurs milliers de systèmes solaires parce qu'à chaque fois qu'il y a un système solaire, c'est-à-dire une étoile avec laquelle il y a des objets qui gravitent autour suite à une force gravitationnelle, on peut représenter ça comme étant un système solaire. Dans un système solaire, nous retrouvons toujours une étoile. Une étoile, en fait, est un astre qui brille par lui-même grâce à l'énergie qu'il produit. Cette énergie provient, en fait, de l'énergie de la fusion nucléaire qui se produit dans son noyau atomique suite à l'énergie accumulée lors du Big Bang. Les étoiles sont classifiées selon leur chaleur, donc en fonction de la lumière qu'elles émettent. Soit elles sont bleues parce qu'elles sont très chaudes, soit elles sont rouges parce qu'elles sont très froides. On peut également comparer les étoiles en fonction de leur taille par rapport à notre Soleil à nous. Suite à l'étude des étoiles, nous avons remarqué qu'il y avait un stade de vie en fonction de sa grosseur et de sa chaleur. Présentement, nous, notre Soleil fait partie des petites étoiles si on compare aux plus connus Sirius, Arcturus et Betelgeuse, qui est une géante rouge qui est en fin de vie. L'étoile la plus proche de notre système solaire est Alpha du Centaure. Cette étoile se situe à 4,26 années-lumière de notre système solaire, ce qui veut dire que lorsqu'on regarde Alpha du Centaure, elle nous paraît ce qu'elle était il y a 4,26 ans. Dans chaque système solaire, nous pouvons retrouver des planètes qui sont des objets célestes qui tournent autour d'une étoile grâce à la force gravitationnelle qu'exerce cette étoile. La planète, à la différence de l'étoile, ne produit pas de lumière. Il existe deux sortes de planètes dans notre système solaire. Vous les aviez vues en secondaire 2, c'est-à-dire la tellurique, soit celle qui a des petites surfaces solides, donc composées de roches et de métaux. Ce sont les 4 premières planètes de notre système solaire, ainsi que les planètes joviennes, qui sont des planètes géantes et gazeuses, qui, elles, sont composées surtout d'hydrogène et d'hélium. Ce sont les 4 dernières planètes de notre système solaire. Dans un système solaire, nous pouvons retrouver d'autres types d'astres, comme les comètes, qui sont formées de glace et de roches. Nous pouvons également retrouver des astéroïdes, comme la ceinture d'astéroïdes entre nos planètes telluriques et nos planètes joviennes. Elles tournent autour du Soleil selon une même orbite. Et finalement, nous pouvons avoir des planètes naines, qui sont des corps célestes qui ressemblent à des planètes, sauf qu'elles sont beaucoup plus petites et elles ont également un autre corps céleste qui partage sensiblement la même orbite. Nous avons dans notre système solaire à nous Xérès et Haumea.
mais il en existe d'autres également. Il y en a plus que 5-6 dans notre système solaire. Les scientifiques ont établi un niveau d'organisation dans l'univers, un peu comme la chanson « L'arbre est dans ses feuilles », donc du plus gros élément observable jusqu'au plus petit. À ce jour, l'univers contiendrait en fait plusieurs planètes, plusieurs étoiles, plusieurs centaines de milliards de galaxies, en fait contiendrait tout ce qu'on est capable de percevoir grâce à nos appareils comme nos télescopes. Effectivement, nos télescopes ont une certaine limite qui ne nous permet pas de voir au-delà de 13,3 milliards d'années-lumière. Mais potentiellement que l'univers continue de prendre de l'expansion et potentiellement que l'univers continue d'avoir des choses qui évoluent, mais on n'en est pas capable de le percevoir à cause de nos appareils. L'univers se sous-divise en superamas. Les superamas, en fait, contiennent plusieurs regroupements d'amas qui sont des galaxies. Dans notre situation, nous faisons partie du superamas local. Dans notre cas, notre superamas aurait un diamètre d'environ 200 millions d'années-lumière et regrouperait plus de 10 000 galaxies. Dans les superamas, nous retrouvons des amas qui sont en fait un regroupement de plusieurs galaxies regroupées ensemble selon différentes formes. Dans notre situation, nous faisons partie du groupe local dans lequel on retrouve justement la galaxie d'Andromède et de la Voie lactée. Ici, donc, notre galaxie, qui est la Voie lactée, se situe dans le bras d'Orion. Notre galaxie est faite d'une étoile de gaz de poussière, se retrouve donc dans un amas qui, lui, se retrouve dans un superamas. Dans notre galaxie, nous retrouvons un système solaire, souvent fait avec une étoile. Dans le nôtre, qui s'appelle système solaire, la majorité des systèmes solaires vont avoir des numéros dans lesquels on va retrouver des objets célestes, une étoile, météorite, planète, astéroïde. Et finalement, dans notre système, nous retrouvons des planètes qui sont formées de gaz, de glace, d'eau, de roches et potentiellement d'humains. Dans notre situation, notre planète Terre a une certaine inclinaison qui lui permet d'avoir une température adéquate suite au rayonnement du Soleil. C'est ainsi que dans l'univers, nous retrouvons des superamas qui contiennent chacun des amas, qui contiennent à la suite des galaxies. Dans chaque galaxie, on retrouve des systèmes solaires. Et dans les systèmes solaires, nous retrouvons des planètes avec des étoiles. Finalement, en astronomie, on appelle constellation lorsqu'on est capable, grâce à des lignes imaginaires, de regrouper certaines étoiles et, grâce à notre imaginaire, de voir une image se former. Par exemple, de voir un scorpion ou de voir une balance. Ça, c'est la partie astrologie, mais avec votre signe astrologique. Mais en tant que tel, à la base, en astronomie, lorsque plusieurs étoiles forment une projection dans le ciel, on appelle ça une constellation.